Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la spéciation par hybridation. Donc nous savons que les espèces animales sont souvent diploïdes. Elles possèdent deux jeux de chromosomes ou deux exemplaires de chaque gène, un gène d'origine paternelle, un gène d'origine maternelle. Mais chez les végétaux, ce n'est pas toujours le cas. De nombreux végétaux sont en effet polyploïdes. Elles vont posséder 3, 4, 5, 6 exemplaires de chaque gène. Si je prends par exemple l'évolution du blé, je vois que le blé sauvage possédait 7 paires de chromosomes. Le blé dur, qui sert à fabriquer les pâtes, possède 14 paires de chromosomes, alors que le blé tendre, qui sert à fabriquer du pain, lui, possède 21 paires de chromosomes. Lorsque je regarde leur cariotype, je m'aperçois que le blé dur et le blé tendre semblent posséder plusieurs copies du génome du blé sauvage. Alors, comment expliquer cela? Donc d'abord, pour vérifier mon hypothèse, je vais regarder la position de certains gènes sur les chromosomes du blé tendre. Et là, je m'aperçois que le gène GLI1, par exemple, est présent 3 fois, à chaque fois, sur les 3 chromosomes homologues numéro 1. Le gène, je vais changer de couleur, le gène GLU est lui aussi présent 3 fois sur le chromosome numéro 1. Il semble donc que ces chromosomes numéro 1 soient bien des chromosomes homologues. De même, le gène PPD1 est présent 3 fois sur les chromosomes numéro 2. On a donc démontré que le blé tendre possède 3 jeux de chromosomes. Donc grâce à cela, on a pu retracer l'histoire évolutive du blé. Alors au départ, j'avais 2 blés sauvages. Chacun de ces blés sauvages possédait N égale 7 chromosomes, donc 7 chromosomes ici, 7 chromosomes ici, et ils ont donné naissance au blé dur qui possède maintenant 14 chromosomes. Le blé dur s'est ensuite hybridé avec une autre blé sauvage qui possédait 7 chromosomes, 14 plus 7, vous l'avez compris, le blé tendre possède aujourd'hui 21 paires de chromosomes. Mais comment expliquer que des hybridations puissent donner naissance à des individus fertiles? En effet, lorsque deux espèces différentes s'hybrident, c'est-à-dire que lorsque le gamète de l'un va féconder le gamète de l'autre, ce qui peut arriver, eh ben, je vais avoir un zygote qui va être hybride, mais qui ne possède pas de chromosomes homologues. Donc il va être capable de réaliser des mitoses, mais il sera incapable de réaliser des méioses, puisqu'au moment de la méiose, il faut que les chromosomes homologues s'apparient l'un en face de l'autre. Cependant, les végétaux ont un avantage, ils sont capables de réaliser la reproduction végétative et n'ont donc pas besoin de la méiose pour se perpétuer dans le temps. Et, de temps en temps, il peut arriver ce qu'on appelle des accidents mitotiques, c'est-à-dire qu'au moment de la méiose, je vais avoir, pendant la phase S, duplication du chromosome, qui devient des chromosomes doubles. Ces chromosomes doubles, pendant la mitose, normalement, les chromatides devraient se séparer et migrer à 2 pôles différents de la cellule. Ici, il y a une erreur, et pendant cette mitose, les cellules ne migrent pas à 2 pôles différents, mais restent au même pôle. Il n'y a pas de cytodiérèse, et je vais obtenir ce qu'on appelle des cellules filles. On remarque que ces cellules filles-là, maintenant, vont posséder des chromosomes homologues, vont posséder des paires de chromosomes homologues. La méiose devient possible, ces individus sont devenus fertiles. Donc ce sont des événements très rares, mais grâce à la reproduction végétative, ils peuvent arriver chez les végétaux, contrairement aux animaux. Donc on a utilisé cette particularité, par exemple, pour obtenir des fraises commerciales de plus grande taille. En effet, les individus polyploïdes fabriquent souvent des fruits plus gros, donc on a, grâce à un traitement à la colchicine, perturbé les mitoses afin d'obtenir une autopolyploïdie, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 2 le nombre de chromosomes des fraises pour obtenir des fruits plus gros. Chez les animaux, les cas de spéciation par hybridation sont beaucoup plus rares. En effet, comme les individus qui naissent hybrides sont souvent stériles, il est impossible qu'ils puissent se perpétuer dans la nature. Cependant, un cas nous attire notre attention. C'est à cause du réchauffement climatique, le territoire de l'ours grizzly et de l'ours polaire sont en train de coïncider et on a observé dans la nature des pislis, qui sont des hybrides entre l'ours polaire et l'ours brun. Comme les cariotypes de l'ours polaire et du grizzly sont très proches l'un de l'autre, il semble que les pislis, eux aussi, soient fertiles. On aurait donc là un cas de spéciation par hybridation dans le monde animal. On connaît quelques rares cas où il y a des spéciations par hybridation cependant chez les animaux, avec les exemples de papillons Heliconius, et puis les fameux exemples dans les zoos chinois, avec des hybridations entre félins, donc léopard, panthère, tigre, jaguar ou tigre, lion. Ces individus sont stériles car les types de félins sont trop éloignés génétiquement pour donner des couples de paires de chromosomes homologues.
J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et en vous remerciant de votre attention.